Bienvenue à cette présentation qui fait la lumière sur le sanctuaire hébreu. Deuxième partie, section A. Cette partie vous donnera l'explication du symbolisme de tous les composants du sanctuaire que nous avons décrits dans la première partie. Elle mettra en lumière ce que Jésus-Christ a accompli pour nous sauver de la mort éternelle qui nous était destinée depuis la faute d'Adam dans le jardin d'Éden. Mais avant de débuter, certaines notions de base doivent être comprises afin de bien saisir la dimension universelle de l'Évangile. Les Saintes Écritures nous révèlent que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. La Bible parle d'habitants d'autres mondes, d'entités douées d'intelligence, d'origine non terrestre. Elle nous révèle que le problème du péché a débuté dans le ciel, chez les anges, avec Lucifer, et que ce grave problème affecte tous les mondes créés par Dieu. En Jésus-Christ, Dieu résout ce problème pour tous les univers. Nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. N'oubliez pas l'hospitalité, car, en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. Savez-vous qu'il y a un réel sanctuaire dans le ciel? Lorsque Dieu demanda à Moïse de lui bâtir un sanctuaire, il lui montra en vision un modèle en imitation aux choses célestes. Celui-ci n'était qu'un modèle réduit. Le sanctuaire terrestre était l'ombre et l'image d'un sanctuaire plus grand situé dans le ciel où Jésus officie maintenant. Il y a donc un véritable temple de Dieu qui se trouve dans le ciel. Les sacrificateurs célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. « Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. » Ces notions étant comprises, vous pourrez maintenant jouir d'une compréhension plus vaste du symbolisme des composants d'un sanctuaire à notre mesure. Chaque élément amènera une lumière dont le tout vous éblouira certainement. La totalité du sanctuaire représente la globalité du plan du salut réalisé en Jésus-Christ. Le Seigneur désirait enseigner à son peuple les grandes vérités de la rédemption par le symbolisme du sanctuaire terrestre. Ce modèle réduit est un des plus puissants outils pédagogiques. Chaque élément du sanctuaire représente une composante importante dans le grand plan du salut réalisé en Jésus-Christ. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur
qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Le souverain sacrificateur représente Jésus-Christ, notre Sauveur. Celui-ci est la figure du Christ qui officie pour notre salut dans le sanctuaire céleste. Il représente l'œuvre du Christ dans son ministère d'intercession pour l'humanité. Il est le lien entre Dieu et son peuple. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. La clôture représente la justice de Jésus-Christ. La blancheur de la tenture représente la pureté et la sainteté du caractère miséricordieux de Jésus. Cette tenture est comme un grand vêtement. Le chrétien repentant qui entre dans le sanctuaire est couvert par la justice du Christ. En dehors de cet enclos, c'est le jugement et la condamnation. En vous abandonnant à Dieu, vous entrez par la foi dans son sanctuaire afin d'être purifié par la puissance de son amour. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Pouvez-vous trouver l'erreur qu'il y a dans cette peinture? Nous voyons Jésus recouvrant le pécheur de son manteau blanc de pureté. Mais il est faux de croire que Dieu couvre nos péchés par sa justice. Avant de nous couvrir, Dieu nous demande de nous dévêtir de toutes nos impuretés. Nus devant lui, il nous couvre alors de sa justice, laquelle nous donne la victoire réelle sur chaque faiblesse. Dans cette peinture, le pécheur aurait dû être représenté avec son torse nu. Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. » La porte du sanctuaire représente l'incarnation de Jésus-Christ. Il est la porte qui nous donne accès à la vie éternelle.
notre salut passe par son humanité. Son incarnation est l'entrée du salut dans le monde. Cette porte est située à l'est. Cette direction représente aussi le Christ, qui est notre soleil levant. Quand le pécheur entre dans le sanctuaire, il doit tourner le dos au soleil, symbole des divinités païennes. Quand nous nous tournons vers Dieu, tous nos attachements mondains sont alors délaissés. Cette porte est large et colorée, car Dieu nous attire par sa beauté, et il ne refuse personne. Elle est de 4 couleurs. Le blanc, qui représente la pureté et la justice de Jésus. Le bleu, qui représente la vérité éternelle. Le pourpre, un rouge violet, qui représente la royauté et la gloire. Et l'écarlate, un rouge vif, qui représente le sacrifice expiatoire de Jésus. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Afin de saisir toute la grandeur de l'amour de Dieu, il est essentiel de comprendre la déchéance de la nature humaine qu'a endossée Jésus. Il a pris sur lui toutes les faiblesses de notre nature déchue. Par la naissance d'une femme, Jésus accepta de relever l'homme dans la position où il était tombé, après des milliers d'années de dégénérescence. Et il a vécu ainsi sans jamais pécher. Pour revêtir notre nature humaine, Jésus accepta de se départir de tous ses attributs divins, de son omniscience, de son omnipotence et de son omniprésence. Tous ces miracles étaient la réalisation de Dieu, son Père. Il est devenu l'exemple parfait de ce que Dieu désire réaliser en chacun de nous. Il n'avait rien en lui que nous ne pouvons posséder nous-mêmes. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le parvis représente son ministère terrestre de réconciliation. Cette partie du sanctuaire représente le pèlerinage de Jésus sur terre, sa vie, sa mort sur la croix et sa résurrection. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'autel des sacrifices représente le sacrifice de Jésus sur la croix. Ce meuble, aussi appelé l'autel des holocaustes, est l'endroit où l'on offrait les sacrifices pour le pardon des péchés. La victime brûlée sur l'autel était en général un agneau. Jésus est l'agneau de Dieu qui a offert sa vie pour le pardon de nos péchés. Les cornes placées aux quatre coins de l'autel sont un symbole de force et de puissance. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Afin de saisir toute la profondeur de l'amour de Dieu, il est essentiel de comprendre qu'à la croix, Jésus a vécu la seconde mort. Ce n'est pas par les souffrances des blessures reçues que Jésus expira à la croix, mais par le châtiment que son Père lui infligea pour nos péchés endossés. La mort de Jésus à la croix n'est pas la mort habituelle que nous côtoyons. Il est mort de la misérable mort que subiront les impies lors du jugement final. La Bible appelle cette terrible mort la seconde mort. C'est le rejet éternel de Dieu. La souffrance de ce rejet était si grande pour Jésus qu'elle surpassait toutes ses blessures physiques. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Dans le livre des Nombres, la Bible nous rapporte une histoire étonnante soulignant la malédiction de la crucifixion du Christ. Pour guérir le peuple d'une plaie causée par son péché, Dieu demanda à Moïse de forger un serpent, symbole du péché, et de le placer sur une perche. Quiconque le regardait avait la guérison. Ce serpent perché était l'image type du châtiment du péché expié à la croix en Jésus-Christ. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse prie pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent d'airain, conservait la vie.
Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il est vrai que la deuxième mort, celle que subiront les impies, est étroitement liée au feu de la géhenne. Mais il est bon de savoir qu'au jugement dernier, la culpabilité des impies sera si vive qu'ils en mourront premièrement. Et ce n'est que par la suite que le feu de l'Éternel les consumeront. Il n'en restera que de la cendre. Il est important de comprendre que la deuxième mort est vécue avant que le feu soit allumé par l'Éternel, et que celui-ci s'éteindra de lui-même après que toute la terre soit purifiée. Même Lucifer, ce chérubin protecteur aux ailes déployées, sera dévoré par le feu de sa culpabilité. Celui que l'on surnomme Satan sera réduit en cendres et mourra à jamais. Au jugement dernier, Dieu éliminera le mal de tout l'univers. Amen. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. La cuve d'airain représente la résurrection de Jésus-Christ. L'eau est le symbole de la vie et de la purification. Cette cuve représente la vie que nous recevons par la résurrection de Jésus-Christ. En lui, Dieu nous pardonne et nous lave de tous nos péchés. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Au ciel, Jésus demeure pour toujours un humain. Après sa résurrection, Jésus est allé au ciel afin d'officier pour nous dans le sanctuaire céleste. Même s'il est désormais au ciel, il demeure participant de notre nature humaine. À son incarnation, Jésus a volontairement abandonné pour toujours sa nature divine, tout en demeurant Dieu. Il sera pour tous les temps
un don ultime de Dieu à la race humaine. Ce don n'est pas un prêt. Dieu n'a jamais repris ce qu'il a donné. Dans sa toute-puissance, libre de toute contrainte, Jésus accepte volontairement de se limiter à n'être qu'un simple humain. Par un choix quotidien, Jésus demeure limité dans notre nature pour l'éternité. Au ciel, Jésus a repris sa gloire, mais non sa nature. Admirons maintenant l'incommensurable grandeur de son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. La tente d'assignation représente son ministère céleste d'intercession. Ce lieu représente le ciel. Le fait qu'il n'y avait aucune fenêtre exprime qu'on ne peut voir directement ce qui s'y passe. À sa résurrection, Jésus est entré dans le sanctuaire céleste. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant, pour nous, devant la face de Dieu. Les couvertures représentent les mérites de Jésus-Christ. Par sa vie exemplaire, sa mort expiatoire et sa résurrection, le don parfait du Christ permet son entrée dans le sanctuaire céleste afin d'intercéder pour nous à travers le ministère des anges. Le tapis extérieur résistant de peau de dauphin représente sa nature humaine déchue et son incarnation. Le tapis de peau de bélier teint en rouge représente son sang et sa mort sur la croix. Le tapis blanc en poil de chèvre représente sa pureté et sa résurrection. Puis le tapis intérieur de fin lin de couleur brodé de chérubin représente son droit d'accès au ciel, accompagné du ministère des anges. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Le lieu saint représente son ministère de sanctification. Après sa résurrection, le Christ débuta au ciel son œuvre d'intercession pour chacun de nous, afin de nous sanctifier. Par ce ministère et à l'aide du Saint-Esprit, Christ nous fortifie et nous donne la victoire sur chaque tentation. Il nous rend aptes à vivre en parfaite conformité avec sa loi.
recevant le don de la vie éternelle et la promesse de la résurrection. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Le chandelier représente Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. L'huile dans le chandelier symbolise le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, Christ illumine notre cœur de la beauté de son amour et rend son évangile éblouissant. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La table des pains de proposition représente Jésus-Christ, qui est la parole vivante de Dieu. Ces pains sont un symbole de ce qui nourrit et donne la vie. Christ est le pain descendu du ciel qui donne la vie éternelle. Son enseignement est une véritable nourriture. Ces pains représentent donc la parole de Dieu qui s'est incarnée en Jésus-Christ. Ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. L'autel des parfums représente l'intercession de Jésus-Christ en notre faveur. La fumée symbolise les prières et le parfum symbolise la bonne odeur des mérites du Christ. Par ces mérites, Jésus plaide pour nous auprès du Père. Ces voluptés de fumée représentent donc ces prières d'intercession qui s'élèvent vers Dieu. Marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Le voile représente Jésus-Christ, qui est notre accès auprès du Père. Par l'humanité corporative du Christ, nous avons maintenant libre accès auprès de Dieu, et cela jusque dans le lieu très saint du sanctuaire. À travers lui, nous pouvons aspirer à une sanctification parfaite. Par la foi, nous entrons avec lui dans son ministère de purification du péché. Les chérubins représentés sur le voile expriment l'importance du ministère des anges dans son plan de salut pour l'humanité. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Le lieu très saint représente son ministère de purification. Dans cette pièce s'accomplit le ministère de la purification du sanctuaire, qui doit se terminer avant le retour de Jésus-Christ sur terre. Par cette purification, Christ prépare son Église à le recevoir lors de son retour. Il intercède pour elle, afin de la purifier de toute impureté et de la rendre apte à la translation des corps
en des corps de gloire incorruptibles. Ce ministère débute par un jugement d'investigation et se termine par un effacement de tous les péchés repentis. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus au prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. L'arche de l'Alliance représente Jésus-Christ qui est notre juge. Ce meuble représente le jugement dernier de Dieu dans la justice du Christ sur le trône de sa gloire. La vie exemplaire de Jésus est le modèle sur lequel repose son jugement. Étant pleinement homme, il est l'exemple parfait de ce que nous pouvons devenir en lui. La beauté de son caractère fait ressortir toutes nos imperfections. Quand nous nous approchons de Jésus, tous nos défauts sont mis en lumière et peuvent être ainsi purifiés. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Le coffre représente le témoignage de l'amour parfait de Jésus-Christ. L'or est le symbole de l'amour pur de Dieu. Ce coffre, recouvert d'or en dehors et en dedans, conserve le témoignage de l'amour de Dieu dans l'exemple parfait en son Fils Jésus-Christ. Cet amour s'exprime par le respect des commandements de Dieu. On y retrouve les 10 commandements qui témoignent de son obéissance parfaite à la loi de Dieu. La manne, témoignant qu'il est la source de vie directement descendue du ciel. Et la verge d'Aaron, témoignant qu'il est celui que Dieu a choisi. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Le propitiatoire représente la miséricorde de Jésus-Christ. Ce couvercle représente la grâce de Dieu qui nous couvre de son amour.
le jugement dernier est complètement recouvert de sa miséricorde. Chaque sentence sera juste et pleine de compassion. Les deux chérubins sont un symbole des armées célestes présentes devant le grand tribunal en tant que ministres et témoins. Dieu nous révèle le ministère d'aide des anges pour nous assurer que nous n'avons rien à craindre en territoire ennemi. Un ange gardien est personnellement assigné à chacun de nous et il exécute toutes les instructions de Dieu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en disant « Lève-toi ». Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? La nuée représente Jésus-Christ, qui est notre guide. Cette nuée démontrait la relation intime du Christ avec son peuple, les guidant et les protégeant. Elle avait sa source juste au-dessus du propitiatoire. C'est à cet endroit, dans une lumière glorieuse, que Dieu s'entretenait avec son peuple. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Résumons maintenant ce cours en reprenant chacun des composants du sanctuaire que nous avons vus et en leur assignant leur représentation dans le grand ministère de notre rédemption en Jésus-Christ. Le sanctuaire représente le plan du salut en Jésus-Christ. Le souverain sacrificateur représente Jésus-Christ, notre Sauveur. La clôture représente la justice de Jésus-Christ. La porte du sanctuaire représente l'incarnation de Jésus-Christ. Le parvis représente son ministère terrestre de réconciliation. L'autel des sacrifices représente le sacrifice de Jésus sur la croix. La cuve d'airain représente la résurrection de Jésus-Christ. La tente d'assignation représente son ministère céleste d'intercession. Les couvertures représentent les mérites de Jésus-Christ. Le lieu saint représente son ministère de sanctification. Le chandelier représente Jésus-Christ qui est la lumière du monde. La table des pains de proposition représente Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. L'autel des parfums représente l'intercession de Jésus-Christ. Le voile représente Jésus-Christ qui est notre accès auprès du Père. Le lieu très saint représente
son ministère de purification. L'Arche d'Alliance représente Jésus-Christ, qui est notre juge. Le coffre représente le témoignage de l'amour de Jésus. Le propitiatoire représente la miséricorde de Jésus-Christ. Et enfin, la nuée représente Jésus-Christ qui est notre guide.